Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver, comme d'habitude, pour le tirage des énergies du week-end. Donc, ça sera le week-end du 12-13 juin. Alors, pour ce tirage, eh bien écoutez, j'avais envie de vraiment d'utiliser les énergies des anges. Donc, je vais faire un grand tirage avec ce tarot qui s'appelle le tarot des anges et des archanges, excusez-moi. Et puis, on tirera aussi une carte du petit oracle des archanges, de communiquer avec son ange gardien, et on terminera bien sûr par les réponses angéliques à vos questions. Alors, donc je vous montre un petit peu le jeu. Bon, les cartes sont très spécifiques parce qu'en fait, il s'agit du nom des anges qui est réécrit. Donc voilà, avec l'association des lettres hébraïques. Alors j'espère que vous allez bien. On commence. Je vous ai changé le décor. J'espère qu'il vous plaira. J'avais envie de quelque chose où vous pouviez un petit peu vous promener. Alors, donc, cette carte, 2, 3, 4, 5, 6, je fais de la place, 7, non, la septième elle est en bas, 7, 8, 9 et 10. Alors, donc par contre, il faudra que je prenne le petit livret parce que je ne connais pas la signification des 72 anges par cœur. Non. Alors, on démarre. La première carte, donc, qui va constituer la situation de départ. On a l'archange Michael. Bon, je connais un petit peu l'archange Michael, comme beaucoup d'entre vous. Donc, l'archange Michael est considéré, je regarde son numéro, est considéré comme le bras droit du divin, le bras droit de Dieu. Voilà, c'est l'ange, c'est un ange protecteur voilà, qui aide, comment dire, à se protéger et à éventuellement couper les liens toxiques. C'est l'archange qui avait terrassé le dragon, qui était symbole du mal. Alors, l'archange Michael, donc là en situation de départ, qui explique votre point de départ. La capacité pour la politique. Exécuteur de pouvoir digne, éminent, inspiré et incorruptible, bon conseiller en politique ou confident d'un régent, il offre un don réel pour la diplomatie. Notre vie est bien organisée, de nombreux voyages sont probables, la personne est curieuse et veut connaître les secrets des cabinets ministériels et est intéressée par la politique étrangère. Elle peut déceler les complots et reconnaît les conspirateurs. Alors, avec cette carte, on vous décrit en tout cas une énergie générale de conciliateur, de diplomate, de quelqu'un qui est perspicace, de quelqu'un qui vise le bien-être aussi d'un groupe. Hein, c'est un petit peu
normalement l'objectif des hommes politiques. Voilà, donc en fait, Michael représente ce défenseur des droits. Donc bah, peut-être que ce week-end, vous allez avoir l'occasion de défendre peut-être des opinions, de défendre peut-être une personne, d'avoir envie d'établir une harmonie, un équilibre avec les personnes qui vous entourent. Voilà, je pense que ça va être surtout ça l'objectif. On nous parle aussi, voilà, d'avoir envie d'être dans un état j'allais dire d'amour. Oui, mais l'amour en général, voilà, qui est de l'amour autour de vous. Voilà, c'est ce qui est important pour vous pour ce week-end. Alors, la deuxième carte, qui est un aspect supplémentaire par rapport à la première, eh bien écoutez, on a l'ange Aal. Alors, l'ange Aal, l'espérance contagieuse. Immense désir de connaître les mystères de l'univers, la vocation pour la religion et la spiritualité, le sacerdoce, une personne de grande foi qui inspire l'espérance par sa simple présence. Elle agit discrètement et efficacement, de manière impersonnelle et invisible. Grandeur d'âme, indifférence à la gloire ou aux positions importantes qu'offre la société. Grande énergie pour mener à bien sa mission, être capable de sacrifice, pouvoir supporter le martyre. Bon, on ne va pas en arriver jusque-là, mais en fait, Michael et Aal sont exactement dans la même énergie, puisqu'en plus ils sont régis par la même planète, le même signe astrologique, qui est le signe de la balance. Donc, qui dit balance, dit cet esprit de justice aussi, cette envie d'équilibre, d'harmonie. Donc en fait, les deux anges décrivent bien une situation pour ce week-end où vous avez envie de maintenir une forme de paix, d'harmonie, de bien-être aussi, tout autour de vous. Alors, après... Donc, la troisième carte, nous avons Elémia. Donc, Elémia qui constitue la perception consciente de la situation. C'est-à-dire que les premières énergies décrivaient une situation, un état général, un état d'esprit général dans lequel vous étiez. Après, il peut y avoir des parties qui vous sont plus ou moins conscientes. C'est-à-dire que vous pouvez émaner une certaine forme de paix, d'harmonie, sans forcément aussi en avoir pleinement conscience. Là, c'est vraiment la partie consciente de la situation, de l'énergie dans laquelle vous êtes pour ce week-end. Et avec l'ange Elémia, on est dans l'énergie du bélier. Connaissance des forces intérieures. Nous vivons de véritables émotions. Nous mettons nos certitudes en cause. On aime les voyages. On explore son moi intérieur. Grâce à lui, on arrive à connaître et à maîtriser nos motivations profondes. Ainsi, tous les obstacles seront franchis et on pourra s'attendre à un dénouement heureux. En cas de conflit, on analyse les causes et on arrive à comprendre les motivations des parties en jeu. Il favorise la découverte à caractère utile. Donc, on continue quand même dans cette énergie
Alors, associé en plus de ça avec des choses que l'on va essayer de comprendre, hein, une curiosité, hein, mais on reste dans cette volonté voilà, de rester dans une harmonie et d'avoir comme objectif, justement, par rapport à éventuellement une problématique, une solution positive. La perception inconsciente du thème. Non, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. On a Nitael. Alors, Nitael qui, lui, est régi par... alors, Elémia a été régie par le signe du bélier, hein, donc aussi cette volonté d'action. Michael et Aël étaient aussi des anges d'action, mais avec plus une notion psychologique, hein, dans le contexte actuel. Avec l'ange Elémia, on est aussi dans une part plus créatrice, plus yang. Avec Nitael, on est dans l'énergie du Sagittaire. Alors, l'autorité naturelle. On jouit d'une grande autorité. On est prédestiné par les postes de commandement. On a une vision large des choses. On joue un rôle important dans le milieu où elle se trouve. Elle peut accéder au prestige et à la célébrité. Savoir concrétiser et réaliser des idées. Ce qu'on bâtit est permanent et les constructions sont stables. Son protégé inspire confiance. En lui s'unissent les vertus spirituelles et le pouvoir matériel. Il lui donne la longévité, le rajeunit, le rend beau. Il est capable de se ressourcer à tout moment. Donc, là, non seulement on nous parlait de personnes qui ont pour but d'harmoniser leur entourage, d'apporter la paix et un équilibre. Et donc, là, avec cette carte de Nitael, eh bien, même inconsciemment, vous avez ce désir-là, quoi, en fait. Ce désir d'harmonie, ce désir de vous battre pour des causes justes. Et savoir matérialiser, concrétiser vos idées et vos convictions. Alors, on continue. Le passé proche, on a l'ange Yeuya. Donc, qui lui est régi par le signe du Scorpion. Alors, la juste évolution des choses. Il appelle un grand travail de réflexion et de construction de l'univers à base d'observation et d'épreuves. Il favorise la mise en place d'importants travaux scientifiques qui sont motivés par la soif d'améliorer les choses et le désir de connaître les secrets de la vie. La conquête de la sagesse est possible. L'individu travaille à des postes de confiance et de responsabilité. Il est un homme de parole et il a le sens du devoir. Il sait évaluer les choses correctement et les remettre en ordre. Engagement dans des initiatives désintéressées, motivées par l'amour du prochain. Indifférence pour les mondanités. Donc, eh bien, écoutez, on est vraiment toujours dans les mêmes énergies. Je pense donc que pour ce week-end, pour certaines personnes, vous allez avoir un rôle vraiment influent. Parce que ce qui ressort de toutes ces cartes, c'est que vous avez quand même une influence, une reconnaissance. On vous écoute, on tient compte de votre avis. Voilà, vous savez influencer, mais dans le bon sens, les gens qui vous entourent
pour les amener justement à plus de paix et plus d'harmonie, peut-être aussi plus de connaissances, hein, parce qu'on avait aussi ces éléments-là qui ressortaient. Donc voilà. Alors là, avec cette carte qui représente le passé, on vous dit que cet aspect de votre personnalité, vous l'avez déjà exercé dans le passé, vous l'exercez même peut-être au niveau professionnel, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui, dans le cadre de votre travail, est un conciliateur, est quelqu'un qui sait, un leader, quelqu'un qui sait convaincre, convaincre les autres dans le sens du positif, hein, bien entendu, toujours. Alors, après, la sixième carte, le futur proche, nous avons l'ange Daniel. Donc, il y a la carte 50. Alors, l'ange Daniel. L'éloquence. Exprimer les idées, les pensées, les opinions de façon agréable et belle. Savoir faire accepter les idées avec délicatesse et subtilité sans blesser personne. Cette élégance rend les juges propices à l'indulgence. En cas de jugement, la mauvaise conduite est placée dans un contexte plus large. On décèle les causes et on y remédie. L'ange aide à percevoir la vérité derrière une apparence. Le don pour la profession où il faut trouver les vérités cachées comme un juge, inspecteur, philosophe. Plusieurs chemins sont possibles. Il montre la voie de chacun et nous aide à choisir celle qui nous convient au mieux. L'individu contemple l'unité du tout dans l'univers, mais sans renoncer au moi apparent. Donc là, vous voyez, on retrouve encore cette notion de justice, hein, que l'on avait initialement, hein, avec Michael et Aël, qui étaient donc dans l'énergie présente, hein, de départ. Et là, bon, se rajoute ce qui était supposé quand même depuis le départ, mais l'éloquence. Alors, pour certaines personnes, comme je vous disais tout à l'heure, dans le passé, il est fort probable que vous ayez un emploi qui sollicite vos capacités justement donc de leader, de personnes qui cherchent la vérité, de personnes qui n'hésitent pas à aller à affirmer ses opinions, hein, quelqu'un d'entier, mais il y a c'est pas quelqu'un de belliqueux, c'est quelqu'un qui a comme objectif l'intérêt commun, hein. Il ne pense pas que à lui. Et en fait, là, avec l'ange Daniel, on nous confirme cette volonté de participer à la justice de l'homme, à être là pour faire valoir ce qui est juste et ce qui est positif. Alors, on continue. La position du consultant par rapport au thème, et on a l'ange Rochelle. Donc, qui lui est régi par les poissons. Donc, évidemment, les poissons ça va concerner tout ce qui est lié au social, hein. Alors, la restitution. Grande clarté intuitive qui permet de retrouver et de récupérer ce qui a été perdu ou enlevé. La personne ressent le besoin de restituer ce qui ne lui appartient pas. On bénéficie de faveurs ou bien d'héritage de personnes que l'on ne connaît pas. Il nous arrive des choses surprenantes et inattendues. On peut devenir expert juridique, notaire, juge ou avocat. À force d'enquêter et de voyager, la personne acquiert des connaissances sur les coutumes et usages des différents peuples.
on peut devenir riche et renommé. Donc vous voyez, là, on continue toujours. C'est vraiment incroyable, hein. C'est vraiment l'énergie du week-end. Quelqu'un d'influent, mais qui utilise cette influence de façon positive et avec un esprit humanitaire, en fait, hein. Alors, après, l'entourage et les influences extérieures. Et là, on a Abuya. Donc, Abuya qui dépend aussi du poisson. Alors, Abuya, aimer la nature. En maîtrisant ses énergies, on arrive à vivre en harmonie avec soi-même. On a la capacité d'ordonner ses désirs et de les ajuster à la dynamique cosmique. On conserve la santé contre vent et marée. Pouvoir trouver dans la vie la place qui nous revient le mieux. On aime la nature, la campagne, les espaces libres. Intérêt pour l'agriculture, grande volonté de travail et tout fructifie sous son élan. Bénéfice considérable. Donc avec cette carte-là, on continue toujours évidemment dans la même énergie, mais peut-être avec cet aspect de retour aux sources, cet aspect de retour surtout à la nature, hein, que vous allez peut-être ressentir ce besoin durant ce week-end. Alors, la troisième carte, c'est pas la troisième, c'est la neuvième. La neuvième, donc c'est l'ange Léaïa. Les attentes et les peurs du consultant. Donc là, qui est régi par le signe du Scorpion. Non, excusez-moi, c'est pas le signe du Scorpion, c'est le signe de la Vierge. Il me semblait bien que j'arrivais pas trop à bien voir le signe en fait. Alors, donc le signe de la Vierge, qui est tout ce qui est analyse, observation, le sens de l'ordre. Consacrer sa vie au service d'un pouvoir établi. La personne assume ses responsabilités et possède une vision juste des besoins et de l'ordre social. Elle est incompatible. Non, elle est incorruptible par contre. Excusez-moi, c'est écrit vraiment tout petit. Elle est incorruptible et prudente. En même temps, elle est très active. Sa fidélité, son dévouement lui valent les faveurs des autorités qui en font une personne de confiance. Maîtrise de l'ambiguïté des situations où le blanc et le noir se trouvent inextricablement mêlés. Elle sait parfaitement structurer sa vie matérielle et en maintenir son équilibre. Une attitude de détachement et de calme envers l'injustice sans colère. Un bon conseiller. Voilà, donc, bien écoutez, alors je pense que pour certaines personnes, il va quand même y avoir durant ce week-end peut-être une situation alors amicale, familiale. Pour les personnes qui travaillent, c'est peut-être aussi dans le cadre du travail où vous allez devoir intervenir peut-être de façon à rétablir une justice, un équilibre. Dans le but dans un but loyal et désintéressé en fait. Et pour finir, donc on a le résultat et là on a Aladia. Donc Aladia qui lui est régi par le signe du Taureau. Alors en résultat de ce week-end, on a la grâce. Sous sa présence, nos crimes et nos erreurs restent impunis. Sous sa protection, nos crimes et nos erreurs restent impunis. Notre dignité est restituée. Nous avons la possibilité de recommencer à zéro.
On peut se libérer de toute contrainte pénible. La situation dans laquelle on se trouve se dédramatise. Nous pardonnons et nous serons pardonnés. L'influence de l'ange nous rend la santé. Nous devenons créatifs, possibilité d'acquisition matérielle, de puissance et d'autorité. Donc là, en fait, je pense que cette carte, au final, nous parle donc de pardon. Alors, de pardonner aux autres de façon aussi peut-être à se pardonner certaines choses à soi-même. Hein. Donc, voilà, bon, je pense que les cartes ont été toutes très cohérentes les unes avec les autres, en restant dans cette même optique. Hein, donc, ça va être un week-end placé sous la communication, peut-être des discussions, mais positives, des négociations, de la tempérance, de la conciliation. Voilà, une recherche d'équilibre et d'harmonie et surtout de justice. Voilà mes chers amis pour ce tirage général pour ce week-end du 12 et 13 juin. Alors maintenant on va tirer une petite carte des archanges. Et nous avons l'archange Métatron, équilibre et sagesse. Bon, décidément, on reste vraiment dans ces énergies. L'archange Métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances, en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie, de sérénité, indispensables à ton épanouissement présent et futur. Voilà donc l'archange Métatron. On va regarder maintenant une carte de communiquer avec son ange gardien. Et nous avons visualise ton plan de vie. Alors, je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris tes attentes. Il me semble qu'on a eu cette carte très très récemment déjà. Donc, vous voyez, bon, on revient par rapport à ça. On revient par rapport au fait que votre ange gardien ne peut intervenir pour vous aider, pour vous guider, qu'à partir du moment où vous verbalisez votre souhait de façon claire et précise. C'est pour ça qu'on parle souvent de prendre une feuille, parce qu'en écrivant, on arrive un petit peu plus à cibler, à être beaucoup plus pointu, beaucoup plus précis dans sa demande. Et en même temps, ça crée un aspect de matérialisation supplémentaire. Alors, on termine donc par les réponses angéliques. Donc, je vous laisse poser 2 questions. Et je vais y répondre. Bon, on me dit 3. Bon, bah 3. Allez, 3. Alors, 3 réponses. Réponse 1. Ah bah, il y en a une qui est tombée. Réponse 2. Hop là! Non, bah là, ça fait beaucoup. Si, il y en a une qui s'est retournée. Donc, je la prends. La réponse 2. Et la réponse 3. Hop là! Alors. Réponse 3. Non, voilà,
c'est un gros paquet. Non, non, c'est pas possible. La réponse 3. Alors, réponse 1. Pour les personnes qui ont choisi la réponse 1. Écoutez votre intuition. Donc là, en fait, cette carte, elle vous dit que la réponse, vous la connaissez déjà. Vous n'avez peut-être pas... alors, l'intuition que vous avez ne correspond peut-être pas à ce que vous désirez, hein, mais au fond de vous, vous le savez déjà. Hein. Donc, faites-vous confiance. Faites confiance aussi en vous disant que même si ça ne correspond pas à vos désirs profonds, cette réponse, c'est peut-être parce que quelque part, c'est ce que l'univers considère le plus juste pour vous pour l'instant. Donc, peut-être réfléchir et noter justement, comme l'indiquait votre ange gardien, ce que vous désirez vraiment. En tout cas, que ça soit positif ou négatif, la réponse est déjà à l'intérieur de vous et vous la connaissez. Mais votre mental bloque au niveau de votre intuition et du coup, vous n'avez pas confiance. Après, pour les personnes qui avaient choisi la deuxième réponse, nous avons choisi une nouvelle direction. Donc là, on vous indique que vous n'êtes peut-être pas à votre place actuellement dans une situation, que ce soit dans une situation relationnelle ou une situation professionnelle. Voilà, vous n'êtes peut-être pas là où vous devriez là vous devriez être pour avoir ce que vous méritez. Donc, on vous dit peut-être de revoir un petit peu pareil, hein, de préciser un petit peu ce que vous souhaitez, mieux peut-être définir voilà, ce que vous désirez vraiment au fond de vous et choisir peut-être une nouvelle direction qui vous amènera avec beaucoup plus de succès à ce que vous souhaitez. Et puis la troisième réponse est si vous y croyez. Donc avec cette carte, eh bien écoutez, on vous dit clairement que tout est dans la foi, tout est dans votre capacité justement de faire confiance à l'univers et de croire que votre souhait, ce que vous désirez vraiment va se réaliser. Voilà. En fait, c'est le plus important est que vous gardiez confiance et que vous ayez cette foi, donc sans preuve, sans justificatif, pour que ça arrive vraiment à vous. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Et en même temps, vous avez quand même une forme de protection sur vous. Donc, c'est ce que je ressens en plus dans cette carte. Dans la carte précédente, oui, je ne vous ai pas dit, choisissez une nouvelle direction. Il se pourrait que vous soyez conseillé. Alors, voilà, il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui va vous donner de bons conseils. Donc, sachez être perspicace et écoutez les personnes en qui vous avez foi. Et qui sont susceptibles de vous aider justement à trouver cette nouvelle direction. Voilà mes chers amis pour ce week-end, les énergies générales, que j'espère que ce week-end sera très agréable pour vous. Je vous dis à lundi, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Merci d'avance, je vous embrasse et donc à très vite. Au revoir.